Qu'est-ce que le mouth taping ? Cette méthode vantée sur TikTok pour améliorer le sommeil. Merci d'avoir posé la question. Ces derniers mois, dans Maintenant vous savez, nous vous avons parlé de plusieurs tendances TikTok néfastes, notamment le Blackout Challenge, consistant à retenir sa respiration le plus longtemps possible. Et une autre fait débat pendant cet été 2022, c'est le mouth taping, une technique supposée améliorer votre sommeil. C'est nouveau ? La technique du mouth taping n'est pas nouvelle, elle est mise en avant par une poignée de personnes et controversée depuis quelques années. Mais là, TikTok s'en est emparé et le nombre de personnes touchées est beaucoup plus important. Il suffit de taper le hashtag mouth taping sur le réseau social pour tomber sur des milliers de vidéos dont la plupart sont en anglais. So this is mouth tape, and yes, I tape my mouth shut every single night before I go to bed. Sleeping properly is really important to anti-aging and looking and feeling your best. So we're going to make a little series called Sleeping Beauty from your local 31-year-old. This is everything that I do. En quoi consiste le mouth taping ? Le principe est de mettre du sparadrap sur sa bouche avant d'aller se coucher. L'objectif est de respirer par le nez pendant son sommeil et non par la bouche comme le font beaucoup de personnes. La respiration nasale est recherchée et essentielle pour l'organisme, comme l'explique Marc Ray, neurologue spécialiste du sommeil au HuffPost. Elle réchauffe et humidifie l'air qui va dans les poumons. Il y a tout un tas de défenses immunitaires dans les fosses nasales qui filtrent les germes. Respirer par le nez et non par la bouche permet d'éviter les ronflements, de protéger l'émail, mais aussi d'avoir une meilleure hygiène dentaire. Voici l'explication de la médecin du sommeil, Katharina Lederly, sur le site britannique de Stylist. La respiration nasale produit de l'oxyde nitrique qui passe ensuite dans les poumons. Cela va contribuer à augmenter la capacité à absorber l'oxygène car les vaisseaux sanguins vont s'en retrouver élargis. Cela joue un rôle de régulation de la pression sanguine qui est meilleure chez les personnes qui respirent par le nez. Sauf que cela n'est pas vraiment une bonne idée puisque les dangers sont réels. Pourquoi ne faut-il pas pratiquer le mouth taping ? Le problème de cette tendance est qu'elle est surtout recherchée par les personnes qui ont totalement l'habitude de respirer par la bouche plutôt que par le nez. Et lorsqu'il y a obstruction nasale, cela peut aboutir à l'hypoxie, soit la chute du taux d'oxygène dans le sang. Pratiquer le mouth taping s'apparente à faire de l'apnée du sommeil, cela peut aboutir à l'effet inverse de celui recherché. Et il y a même de quoi multiplier les insomnies, ou les crises d'angoisse en se réveillant paniqué en plein sommeil et en voulant enlever ce scotch le plus rapidement possible. Moins grave mais dérangeant, le mouth taping peut aussi irriter la peau et les lèvres. Alors, quelles sont les techniques pour respirer autrement la nuit ? Tout d'abord, si vous remarquez que vous respirez majoritairement par la bouche, consultez un ORL puisque cela n'est pas normal. Si vous avez l'habitude de dormir dans une certaine position, particulièrement le dos, testez autre chose, notamment la position latérale, comme le préconise la docteure Lindsay Browning à Glamour UK. Veillez aussi à aérer votre chambre. Dès que vous avez un doute, tournez-vous vers un spécialiste de santé plutôt que vers TikTok. Des séances de kiné peuvent également permettre de rééduquer sa respiration nasale. Voilà ce qu'est le mouth taping. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.